Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on parle bouffe. Alors oui, on parle bouffe, mais surtout d'aliments et d'aliments du bonheur. Je vais vous énumérer, je ne sais même plus. Ouais. Je vais vous énumérer 3 aliments du bonheur et les effets que ça a sur votre corps. Parce que je vous dis souvent, ouais, l'environnement vous impacte énormément, l'environnement influe sur votre mental, etc. Mais ce qu'on mange aussi, et je ne sais plus d'ailleurs qui disait ça, on est ce que l'on mange, c'est-à-dire ce que l'on mange va se ressentir vraiment sur notre corps et apporter les nutriments ou pas qu'il faut sur notre corps. Donc je vais vous énumérer ici 3 aliments qui sont dits du bonheur, c'est-à-dire qui sécrètent une certaine hormone, que ce soit de l'humeur ou du bonheur ou de la sensation agréable, etc. Vous allez voir, ça va être super. Alors tout d'abord, on commence avec le chocolat. Le chocolat qui est souvent, comment dire, considéré comme un aphrodisiaque. Et en fait, je vais démentir quelque chose, voilà. Eh ben, le chocolat, c'est pas si aphrodisiaque que ça. Et oui, parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on pense que le chocolat est un aphrodisiaque? Parce qu'en fait, c'est le cacao qui contient, en fait, une certaine substance qu'on appelle, je ne vais pas essayer de le prononcer, voilà, vous l'avez là si vous voulez l'essayer, phényléthylamine, oh merde. Ben en fait, c'est une hormone du plaisir, c'est une hormone du plaisir. Mais à ce compte-là, en fait, c'est en fait en tellement petite partie, tellement une infime partie dans le cacao, que bah, à ce compte-là, on pourrait ajouter par exemple les haricots ou les lentilles. Mais il faut avouer que c'est quand même un peu moins sexy que le chocolat, quoi. Mais alors pourquoi le chocolat fait partie des aliments du bonheur? C'est pas pour son machin là, amphétamine, je sais plus quoi, d'hormone du plaisir, mais c'est plutôt parce qu'il va libérer de l'endorphine, c'est-à-dire l'hormone du bonheur. C'est ça en fait qui va considérer cet aliment, donc le chocolat, comme aliment du bonheur. Mais faites attention de ne pas trop en consommer parce que ça peut provoquer des boutons, par exemple. Je sais pas si vous l'avez déjà remarqué, manger du chocolat en trop grande quantité vous donne des éruptions cutanées, donc des boutons. Donc faites bien attention à ça, en manger avec modération comme d'habitude. Deuxième aliment du bonheur, les épinards. Et ouais, les épinards que pas beaucoup de personnes n'aiment, mais il faut savoir que les épinards libèrent de la sérotonine, c'est-à-dire l'hormone qui est responsable de l'humeur ou de la bonne humeur en fait. Et ouais, donc manger des épinards en fait pour être de meilleure humeur, et non pour être fort comme Popeye. Non, faut vraiment que j'arrête ça. Troisième aliment du bonheur, la banane. Et ouais, la banane. En fait, elle contient certains éléments qui vont en fait libérer de la sérotonine. L'hormone, comme on a vu juste avant, est responsable de l'humeur et donc de la bonne humeur. En fait, pour avoir la banane, il suffit d'en manger. faut vraiment que j'arrête d'essayer de faire des blagues. Mais il faut savoir que la banane, outre libérer de la sérotonine, est également riche en potassium qui va en fait diminuer la pression artérielle, donc ce qui est bon pour votre cœur finalement. Et aussi, il y a un truc assez particulier avec la banane, c'est que sa texture assez, on va dire, moelleuse, eh ben en fait, donne un sentiment de réconfort. Voilà, un petit peu ce genre de choses, de réconfort. Donc voilà, je récapitule. Les 3 aliments du bonheur, le chocolat à pas trop manger, d'accord, avec parcimonie, hein, qui libère de l'endorphine et donc l'hormone du bonheur. Deuxième, les épinards qui sécrètent de la sérotonine responsable de l'humeur, donc l'hormone responsable de l'humeur. Et la banane également qui sécrète de la sérotonine. Sérotonine, je sais déjà plus. Sérotonine qui libère également, donc, comme on vient de le voir, sur l'hormone du bonheur, mais aussi qui est riche en potassium, qui va diminuer la pression artérielle et en plus va donner une petite sensation de réconfort. C'est ça qui est pas mal. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un pouce bleu, pouce rouge, à lâcher un commentaire, c'est super important pour m'aider pour la chaîne, pour voir si ça vous plaît, qu'est-ce que je peux améliorer dans ce que je dis, dans ce que je fais, qu'est-ce qui peut être amélioré, parce que sans feedback c'est un peu difficile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que c'est toujours une vidéo par jour pendant 100 jours et à partager sur les réseaux sociaux, ça ne vous demande rien, juste un petit clic, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, pour vraiment faire connaître la chaîne et mon travail. C'est un projet que je me suis lancé et j'aimerais vraiment que ça aboutisse sur quelque chose et pas simplement sur des connaissances que j'ai. Ça me dérange pas de faire des vidéos pour vous, hein, mais ça me plairait aussi d'apporter quelque chose, une plus-value à beaucoup plus de monde. Donc j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que la vie est un jeu les amis, alors amusez-vous bien. Ciao!